Il faisait un soleil éclatant hier lorsque le Premier ministre, M. Jacques Chirac, accompagné de Mme Pompidou et d'un millier d'invités, ont inauguré la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence. Adam Saunier assistait pour nous à cette inauguration où il a rencontré Victor Vasarely et aussi Jacques Chirac. Le Premier ministre ne lui a pas parlé politique, mais pour la première fois a fait connaître ses conceptions et ses goûts en matière d'art et d'urbanisme. C'est sur 87 mètres de long et 10 mètres de haut, au croisement de l'autoroute Paris-Nice et de la bretelle qui mène à Aix-en-Provence, que vient d'être inaugurée la Fondation Vasarely. Vasarely est un des artistes contemporains parmi les plus célèbres. Français d'origine hongroise, il est né à Pécs en 1908. Il s'est fixé à Paris dès 1930. Entre 1955 et 1967, il fit l'objet des plus hautes distinctions artistiques mondiales. Et cette Fondation Vasarely d'Aix-en-Provence, que viennent d'inaugurer Mme Claude Pompidou, M. Jacques Chirac et M. Michel Guy, s'ajoute à un musée Vasarely déjà ouvert depuis plusieurs années à Gordes, dans le Vaucluse. Le but de la Fondation d'Aix est de promouvoir les conceptions de son auteur, conceptions qu'il définit mieux que quiconque. Au fond, la répétition de mes unités plastiques, c'est identique à la répétition des feuillages sur les arbres. C'est identique à la répétition des cailloux sur les plages, des coquillages, des papillons qui voltigent. Il n'y a pas une différence essentielle. Précisément, est-ce que vous avez une cité en vue actuellement? La première hirondelle, c'est la plus laide ville du monde, Cleveland, aux États-Unis. C'est eux qui l'ont dit. Nous habitons la ville la plus épouvantable, n'est-ce pas, qui soit au monde. Est-ce que vous voulez bien, dans une certaine mesure bénévolement, nous aider pour sortir de ce cauchemar perpétuel, n'est-ce pas, dans lequel nous vivons? Eh bien, les tractations sont en cours. Avec Cleveland? Avec Cleveland, oui. Est-ce que le gouvernement a l'intention d'aider à ce que les grands ensembles soient un peu moins tristes qu'ils ne sont? Sans aucun doute, c'est hélas le cas. Ils sont bien souvent beaucoup trop tristes et jouent un peu trop une sorte de théâtre d'ombre chinoise où les hommes essayent désespérément de se distinguer, ce qui les conduit en réalité la plupart du temps au contraire. Mais nous avons l'intention de faciliter toutes les recherches et d'encourager toutes les initiatives qui permettront de donner un peu plus de vie, un peu plus de bonheur dans ces grands ensembles. Et l'effort qui a été fait par M. Vasarely à cet égard est sans aucun doute très prometteur.